Bonjour, je suis heureux de vous offrir cette capsule vidéo sur les douleurs d'épaule. Il y a plusieurs sortes de douleurs d'épaule. Nous étudierons un cas fréquent, celui d'une tendinopathie qui est une maladie du tendon d'un des muscles de l'épaule. Le tendon, c'est l'extrémité du muscle, là où le muscle s'insère sur l'os. La tendinopathie se manifeste par l'inflammation du tendon, souvent accompagnée d'une calcification. C'est la conséquence d'une utilisation inappropriée du muscle qui se produit progressivement au cours du temps. Regardons maintenant du point de vue psychosomatique pourquoi cette réaction se produit. La partie du corps qui symbolise la reconnaissance est l'épaule. Lorsque nous sommes fiers de quelqu'un, nous lui tapons sur l'épaule et lui disons bravo. Tout comme lorsque nous sommes fiers de nous, nous nous tapons symboliquement sur l'épaule. Nous avons tous observé des photos de famille où le patriarche se tient debout, la main posée sur l'épaule d'un membre de la famille. Donc, lorsque la reconnaissance ne vient pas, ni des autres, ni de nous-mêmes, nous nous dévalorisons. C'est comme s'il n'y avait plus personne pour nous taper sur l'épaule. Ceci a pour conséquence de déclencher une nécrose cellulaire, une mort cellulaire, causant l'amincissement et la fragilisation du tendon. Durant cette phase, il n'y a aucun symptôme. Comme nous ne sommes pas constamment en état de dévalorisation, une réparation tendineuse commence à s'effectuer, car il y a une distance émotionnelle qui se produit avec le temps. Pour éviter la rupture du tendon fragilisé, le cerveau ordonne aux cellules de relâcher le calcium pour solidifier le tendon. C'est cette calcification qui crée l'inflammation, donc la douleur physique. Quant au niveau psychosomatique, il y a dévalorisation et culpabilité. Cette nécrose tendineuse s'est produite parce que nous ne nous sentions pas à la hauteur de la situation, ou que nous concluions ne pas bien faire les choses puisqu'elles passent inaperçues. Et si elles sont perçues, nous sommes critiqués. Cette tendinopathie est donc une invitation à ne pas dépendre de l'opinion des autres, à ne rien attendre des autres, à faire les choses avec plaisir et surtout sans condition. La reconnaissance vient de nous, c'est la seule qui soit assurée. Je vous donne un exemple d'un cas de guérison qui s'est produit pendant que j'animais un stage. Il s'agit d'une dame qui était travailleuse sociale au département de la protection de la jeunesse. Donc, cette dame, elle nous arrive au stage et je parle de différentes choses, de différentes pathologies et je commence à donner un exemple d'un mal d'épaule et que je parle que voilà, la personne ne se sent pas à la hauteur de la situation, son besoin de reconnaissance n'est pas comblé et ainsi de suite. Donc, la journée passe, alors c'était le samedi, c'était un stage de week-end de 2 jours. Le dimanche matin, avant de débuter, elle lève la main et elle dit « J'aimerais témoigner de quelque chose. » Donc, je lui cède la parole. Et elle me raconte, ça fait presque 13 ans que j'avais une douleur chronique à l'épaule droite. Et elle dit, ce matin, il n'y a plus rien. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'elle avait mis son alarme pour, disons, 7 heures le matin, et elle s'est réveillée quand l'alarme a sonné, et elle s'est aperçue qu'elle était couchée sur son côté droit, ce qu'elle n'était plus capable de faire du tout depuis 13 ans. Donc, elle a remis son alarme une demi-heure plus tard et elle s'est recouchée de nouveau sur son côté droit. Et quand elle s'est réveillée, quand l'alarme a sonné de nouveau, il n'y avait plus aucune douleur. Donc, voilà son histoire. Et vous allez voir que la vie a le pouvoir de tirer, mais toutes les ficelles
de faire arriver les synchronicités les plus improbables. Donc, cette dame-là étant une travailleuse sociale au département de la protection de la jeunesse, on lui remet un dossier d'une femme qui a 2 jeunes enfants, 5 ans et 3 ans et demi, et qu'il y a eu une plainte que le soir, elle sort dans les bars, elle laisse ses enfants tout seuls à la maison, elle consomme l'alcool, elle consomme les drogues et ainsi de suite. Sans compter que, voilà, elle amenait à tout moment donné un homme différent dormir à la maison. Donc, il y a quelqu'un qui a porté plainte au département de la jeunesse. Alors, la dame va enquêter et forcément, elle voit bien que dans la maison, ça allait pas, quoi. Cette dame-là était monoparentale et que dans son rapport, elle en arrive à la conclusion qu'il serait préférable pour la sécurité des enfants de les éloigner de la mère pendant un certain temps pour donner une chance à la mère de se reprendre en main. Donc, le juge donne raison à la travailleuse sociale, alors les enfants de la dame lui sont retirés. Donc, quelques semaines après, 2 ou 3 semaines après, c'est un samedi après-midi, il fait beau, journée ensoleillée de printemps. La dame, la travailleuse sociale, a une moto. Donc elle se dit, ben voilà, c'est le printemps, je sors ma moto, je vais aller faire une promenade. Elle arrive à un feu de circulation, son feu est vert, elle passe et arrive dans l'autre direction, si vous voulez, une voiture qui grille son feu rouge. Et évidemment, la travailleuse sociale se fait frapper, elle vole à 15 mètres de sa moto, elle est gravement blessée, elle a l'épaule cassée. Donc, elle vit sa période de convalescence et c'est à partir de l'accident qu'elle développe une douleur à l'épaule. Évidemment, après 1 an, le médecin spécialiste qui l'a opéré lui dit, ben voilà, votre douleur à l'épaule, c'est une douleur chronique, ça a été causé par l'accident et vous allez devoir apprendre à vivre avec cette douleur. Donc, pendant 13 ans, jusqu'à temps qu'elle arrive au stage et qu'elle prenne conscience de la dévalorisation et de la culpabilité qu'elle a entretenue contre elle du fait d'avoir conclu dans son rapport qu'il serait préférable d'enlever les enfants à cette mère qui manifestement n'était pas responsable. Maintenant, il est tout à fait logique son estimé de la situation, elle était juste. Mais peu importe qu'elle soit juste ou injuste, ce qui est important, c'est le ressenti. Et là, la personne, cette dame-là, cette travailleuse sociale, s'en voulait, se sentait très coupable, se disait, cette mère doit être triste de ne plus avoir ses enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela tournait dans sa tête. Bon, maintenant, le clou de l'histoire, la synchronicité. Comprenez bien que l'accident, la ville où s'est déroulé l'accident de moto de la travailleuse sociale, c'est une ville qui a une population de 900 000 habitants. Donc, évidemment, pour passer en moto sur son feu vert et se faire happer parce qu'une voiture grille son feu rouge, c'est déjà quand même une certaine synchronicité. Mais là où tout devient presque incroyable, en fait, scotchant, c'est que la personne qui a grillé le feu rouge, c'était la mère qui s'était fait enlever ses enfants. Incroyable. 900 000 de population, et à la fraction de seconde précise, la dame en moto
la mère qui s'est fait enlever ses enfants, qui est ivre au volant, grille le feu rouge et elle frappe la travailleuse sociale. Extraordinaire, incroyable. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a jamais de hasard et que la vie a toutes les possibilités de nous faire comprendre des choses, parfois brutalement. Voilà pour cet exemple d'un mal d'épaule. La prochaine capsule vidéo traitera d'un cas de guérison d'ovaires polykystique. Alors, merci de votre attention et à bientôt.